Le travail n'est pas juste en soi. C'est-à-dire qu'on peut chercher la justice dans le travail. Et ça a démarré pour moi très tôt. J'étais un jeune postier qui avait envie que mes conditions de travail changent, les conditions de mes collègues changent. Je travaille aujourd'hui dans le département de l'Ain. Je m'appelle Daniel Guillot. Je m'occupe des relations avec les collectivités locales. Être au conseil d'administration d'Orange pour un salarié, c'est tout d'abord participer à la prise de décision en matière de stratégie, mais aussi apporter la voix des salariés, montrer qu'il est possible d'avoir une entreprise qui soit socialement responsable, qui prenne en compte à la fois l'économique et le social, ce qui pendant très longtemps n'a pas été le cas à France Télécom. Et aujourd'hui, Orange a quand même changé de cap, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que les salariés sont mieux entendus au sein du conseil qu'ils ne l'ont jamais été. Quand on lance un processus, quand on a des aspirations, il faut souvent, parfois des années, pour arriver à obtenir ce que l'on demande. C'est à la fois le souci du quotidien, mais aussi le souci du long terme. Le conseil d'administration reste très très loin de la réalité des salariés. La première des choses que je leur dirais, c'est que ce qui se passe dans l'entreprise, au plus haut niveau, les concerne. Que les décisions qui sont prises au conseil d'administration auront des conséquences immédiates ou futures sur leur activité, sur leur emploi, sur leur qualification, leur salaire. C'est dans ce prochain mandat que se dessinera ce que sera l'entreprise de demain. Des dizaines de milliers de salariés vont, dans quelques années, quitter l'entreprise. L'entreprise ne sera plus la même. Et nous devons inventer l'entreprise de 2020. J'ai toujours été favorable à l'initiative des salariés, à la capacité de faire des contre-propositions. Pour le fait également qu'un cadre se batte tous les jours pour avoir son autonomie, ça se conquiert tous les jours l'autonomie pour un cadre. Je crois que cet aspect-là, on peut effectivement avoir des petites victoires, et c'est des petites victoires que se dessinent les grands dessins.